Dans cette vidéo, vous découvrirez des informations d'une importance capitale. Je vais vous présenter l'un des pouvoirs spirituels que cette science vous permet d'acquérir, sans pour autant vous marginaliser de la société en vous immergeant dans un ashram tenu par un gourou quelconque. Alors, soyez patient et regardez cette vidéo jusqu'au bout. Si vous devez prendre le temps d'écouter une vidéo qui pourrait changer votre vie, c'est maintenant. Passons maintenant au premier chapitre. Je donne ici un exemple de bouclier pratiqué dans le bouddhisme traditionnel, même si des pratiques similaires pour créer un bouclier énergétique ou spirituel existent dans la plupart des traditions primordiales. Ces pratiques étaient souvent enseignées dans le secret. On retrouve ce genre d'enseignement dans certaines sociétés ésotériques. Je vais donc prendre l'exemple du bouclier pratiqué dans le bouddhisme afin de le comparer à la formidable science de transformation issue du Grand Thoth. Je parle bien de science car il s'agit d'une science ancestrale restée authentique, qui a échappé au fil du temps à toute récupération religieuse ou philosophique. Nous devons ce miracle au fait que cette science est restée secrète pendant des millénaires et jalousement gardée par une élite soucieuse de sa propre existence au détriment de tous. Ceci est expliqué plus en détail dans le livre « La science de transformation ». Avant de découvrir la simplicité et la puissance de cette science qui vous est destinée, voyons ce qui est proposé dans le bouddhisme pour réaliser un bouclier énergétique et spirituel. Afin de rendre la vidéo audible et compréhensible, j'ai volontairement évité d'utiliser des termes bouddhistes tels que sati, samatha, vipassana, metta, etc. Dans le bouddhisme, on retrouve en effet ce concept de bouclier sous la forme de longues pratiques de protection spirituelle et mentale visant à préserver le pratiquant des influences négatives, des obstacles et des perturbations internes. Ces pratiques exigeantes visent non pas à ériger une barrière physique, mais à transformer l'esprit pour le rendre imperméable aux facteurs de souffrance et aux émotions perturbatrices. Le bouclier dans le bouddhisme repose notamment sur le développement de qualités intérieures et l'adoption de pratiques très spécifiques, comme la prise de refuge dans les 3 joyaux et les dharmapalas, suivis de mantras et de rituels. On peut citer la récitation de mantras récurrents, comme le mantra de Vajrasattva, associé à la purification, ou d'autres mantras associés à des divinités protectrices comme Tara ou Mahakala. Il y a aussi l'exécution de rituels spécifiques longs, utilisés pour purifier le karma négatif. Notons également que dans le bouddhisme, il existe le concept de bouclier intérieur qui allie la pratique de la méditation et l'éthique, mais que la forme de protection la plus essentielle reste le bouclier mental qui permet de cultiver la bienveillance. Ce bouclier fait d'ailleurs partie des 4 méditations protectrices classiques basées sur la bienveillance, la compassion, la joie empathique et l'équanimité. La pratique de la bienveillance inconditionnelle est considérée comme un puissant antidote à l'hostilité et une protection contre l'insécurité car elle élimine les causes intérieures du conflit. Toutes ces pratiques bouddhistes que j'ai brièvement évoquées annoncent tout de même un engagement permanent du pratiquant, ce qui est presque irréalisable dans la vie d'un occidental. D'autant que le pratiquant doit se consacrer entièrement à des divinités et développer des croyances en ce sens. Soyons clairs, je n'ai jamais pratiqué ces rituels bouddhistes, ni passé des heures infinies à réciter des mantras, ni pratiqué le yoga. Cela aurait été au-dessus de mes forces. Je n'aborderai pas non plus le fait qu'il faille endosser des croyances religieuses envers plusieurs divinités, assumer une vie de dévotion infinie et tout l'assujettissement qui va avec. C'est un point qui me gêne dans ce genre d'allégeance implicite à des divinités que je ne connais pas. Je ne suis donc pas en mesure de vous dire si ces pratiques possèdent une véritable vertu, donnant un résultat concret dans la vie quotidienne. Passons maintenant à la science de transformation, qui a complètement changé ma vie. J'applique ces préceptes sans effort et sans perturber mon emploi du temps quotidien. Vous découvrirez par vous-même qu'il s'agit d'une véritable science perdue. Dès qu'on maîtrise un minimum cette science, elle s'intègre harmonieusement et discrètement dans notre vie quotidienne. Je vous présente maintenant son approche qui devrait vous séduire par sa simplicité, son pragmatisme et son authenticité ancestrale. Passons maintenant au chapitre suivant et restez à l'écoute car vous allez être surpris. Dans la science de transformation, qui est issue de l'enseignement secret de Thoth, il n'est pas nécessaire d'avoir une foi particulière en des divinités, d'être religieux, mystique ou d'avoir un quelconque bagage spirituel, ni d'être diplômé en quoi que ce soit. Il n'est pas non plus nécessaire de s'astreindre à de longs rituels et de passer des heures à réciter sans fin des mantras. Dans cette science,
Le bouclier énergétique nous protège contre les agressions physiques et émotionnelles, ainsi que contre les attaques virales et les miasmes. Il fait appel à l'énergie vitale. Dans les arts martiaux, comme le tai chi, on utilise ce principe qui modifie les propriétés du chi, ou énergie vitale, pour créer une enveloppe de protection. Personnellement, avant de connaître la science de transformation, j'utilisais une toute petite variante de ce bouclier, sans le savoir. Un grand maître de tai chi m'a initié à ces techniques. C'est puissant et redoutablement efficace. Nous vivons dans un monde difficile. La nécessité de se protéger est devenue indispensable. Le rôle du bouclier est de créer une bulle protectrice autour de notre corps. Cette bulle est invisible, mais peut être perçue par ceux qui voient les auras. J'espère que les détails que je vous dévoile au sujet de ce pouvoir du bouclier énergétique dans la science de la transformation vous donneront envie d'aller plus loin. Passons au chapitre suivant. Vous devez utiliser le pouvoir du souffle et du sang. Comme ce pouvoir fait partie des secrets enseignés dans la science de transformation, je ne peux pas tout vous dévoiler ici. Je vais toutefois vous en dévoiler le principe. Pour créer un véritable bouclier énergétique, il y a 3 phases. Phase 1, l'inspiration. Phase 2, faire le vide. Phase 3, l'expiration. Vous pensez peut-être comprendre de quoi il s'agit, car de nombreux gourous emploient ces mêmes termes. Détrompez-vous, car chaque phase contient un enseignement particulier que vous ne trouverez nulle part ailleurs. C'est précisément ce qui rend la mise en application de ces phases, selon l'enseignement secret de la science de transformation, si efficace et redoutable. Je vous donne ces détails afin que vous puissiez acheter le livre complet sans pouvoir dire « cet enseignement ne correspond pas à ce que je recherche », comme c'est souvent le cas avec de nombreux ouvrages pourtant plébiscités, mais dont le contenu reste incertain. Pendant ces phases de respiration, vous déployez mentalement de l'énergie vitale selon un guidage spécifique. Vous imaginez selon un concept particulier. Une méthode précise vous permet d'associer la puissance énergétique de votre cœur afin d'obtenir un bouclier qui vous enveloppera. Ce bouclier, ainsi créé, fusionne avec votre esprit et possède la capacité d'être informé de propriétés, comme dans le cas suivant « Bouclier, je te confère la tâche de me protéger intelligemment, quelle que soit l'agression ». Avec la pratique, vous sentirez cette sphère d'énergie vous envelopper. Vous pouvez ajouter des informations à cette protection, car l'énergie vitale est intelligente. Par exemple, au travail, votre chef vous met la pression sur un dossier particulier. Vous pouvez alors adjoindre l'information suivante à votre bouclier. Bouclier, protège-moi des demandes excessives de mon chef concernant ce dossier, etc. Vous verrez alors cette pression au travail diminuer rapidement. Lorsqu'on déploie son bouclier de protection, nos adversaires le détectent intuitivement et sont freinés dans leur élan. Je l'ai mis en pratique à maintes reprises, c'est tout à fait impressionnant. Avec l'expérience, vous pourrez activer ce bouclier énergétique en une respiration, en un clin d'œil imperceptible pour votre entourage. Vous devez considérer cette protection comme impénétrable par vos ennemis. C'est une structure intelligente qui nécessite d'être entretenue par vos intentions. Vous pouvez amplifier cette protection très loin, mais n'abusez pas de ce pouvoir. Soyez prudent dans son utilisation et surtout dans sa codification. Restez sur une formulation simple et générale. Si vous développez un champ de protection trop puissant, vous risquez de vous marginaliser. Je l'ai également constaté. L'idéal est de pratiquer cet exercice en plein air lors d'une marche afin de vous charger en énergie vitale. Je vais maintenant aborder le deuxième bouclier, le bouclier spirituel. À la différence du bouclier énergétique, celui-ci se développe spontanément à partir de la lumière universelle. Je n'irai pas plus loin sur ce sujet, car ce bouclier est très différent du bouclier énergétique. Je dirais même que ce bouclier spirituel est bien plus puissant et transcende l'espace et le temps. Il se développe principalement grâce aux applications secrètes divulguées dans le livre. Conclusion. Nous venons de parler longuement du bouclier énergétique et du bouclier spirituel, dont je vous ai donné un bref aperçu. Sachez que les applications pratiques dans la vie quotidienne sont multiples, utiles et incroyablement efficaces. Passons maintenant au chapitre suivant. Je ne le répéterai jamais assez. Vous devez réacquérir vos pouvoirs perdus.
En tant que scribe et messager, j'explique ce que cette science formidable peut vous apporter. Ce n'est pas de la poudre de perlimpinpin, ni une récupération quelconque d'extraits de vidéos de gourous du web répétant comme des perroquets les mêmes contenus, ou presque. La plupart de ces faux précepteurs ou youtubeurs sont passés du dropshipping à la loi d'attraction, puis à la loi des manifestations, et enfin au coaching très rémunérateur de la psychologie alternative, baignant dans une pseudo-science à la sauce quantique. J'évoquerai tout de même l'autre tendance actuelle qui consiste à piller les contenus d'ouvrages du siècle dernier sur la pensée positive afin d'échapper à toute redevance de droit d'auteur. Dans cette mouvance, citons le pillage en toute impunité des ouvrages de Neville Goddard, Joseph Murphy, Wallace D. Wattles, Charles F. Arnold, Ernest Holmes, Emmett Fox, Norman Vincent Peale, L. Nightingale, etc. Le plus étonnant, symptomatique d'une épidémie basée sur la quête effrénée d'obtenir des milliers de vues payantes sur les réseaux sociaux, c'est que tous ces perroquets du web ne proposent rien d'écrit de leurs propres mains, avec leur propre intelligence. Personnellement, en lisant ce type d'ouvrage, y compris les plus récents, je suis toujours resté sur ma faim et je n'ai jamais obtenu de résultats probants, jusqu'à ce que je découvre la science de transformation. Il y a quelques années, le livre Le Secret a fait un tabac. Il s'est vendu à des millions d'exemplaires. Où sont les lecteurs qui sont devenus millionnaires en le lisant? Je vous le demande. Je préfère ne pas donner mon avis sur la dernière tendance, version quantique à toutes les sauces, qui mélange des raccourcis biaisés et non scientifiques sur l'ADN, l'épigénétique et les neurosciences interprétées de façon fantaisiste. Il suffit d'arborer un titre de docteur pour continuer à enfoncer le clou et vendre des coachings coûteux tout en sortant un nouveau livre à chaque nouvelle lune. La science de transformation ne participe pas à ce jeu cupide et malsain. En tant que messager et scribe de cette science, je me dois d'être responsable, clair et transparent. D'ailleurs, cette science n'est pas faite pour tout le monde. Ce n'est même pas une question d'argent, car pour moins de 10 €, vous avez une version numérique. Vous n'aurez pas besoin d'acheter d'autres ouvrages, car il n'y aura pas de suite à cet ouvrage, en dehors peut-être d'articles de blog gratuits. Je dois rester garant d'une certaine éthique par rapport à cet enseignement sacré et ancestral. C'est la raison pour laquelle vous avez la possibilité de lire le PDF gratuit afin de vous faire une idée plus précise de cette formidable science. Évidemment, il ne me déplairait pas que cet ouvrage se propage dans toutes les chaumières, car l'objectif est d'aider l'humanité souffrante à sortir de sa torpeur. Mais pour être tout à fait honnête, la balle est plus dans votre camp que dans le mien. On m'a demandé d'être le scribe, le messager, et j'ai largement fait ma part. Vous êtes maintenant le récipiendaire de cette science, ancestrale. C'est à vous qu'incombe la responsabilité de mettre en œuvre cet enseignement puissant. Et vous n'aurez pas besoin de lire un livre de plus, car il s'agit du seul et unique ouvrage sur la science de transformation. Je ne vais pas vous expliquer comment j'en suis devenu le dépositaire, tout est expliqué dans le livre. Tout ce que vous devez retenir, c'est que cette science servait les intérêts et le pouvoir d'une élite au détriment du peuple. Mais les temps changent. Passons au chapitre suivant. Nous sommes aujourd'hui dans les temps de l'Apocalypse, de la révélation de tout ce qui est voilé et caché. Le mot Apocalypse provient du grec apocalypsis, qui signifie révélation divine. Nous vivons en effet une époque où tout doit être dévoilé aux êtres humains en quête de vérité. C'est une obligation cosmique. C'est maintenant à votre tour d'en profiter pour transformer magnifiquement votre vie. Saisissez cette occasion sans précédent. Faites preuve de perspicacité pour saisir cette opportunité très rare, avoir accès à un enseignement ancestral, authentique, sans fioriture, brut de vérité, qui peut changer votre vie de manière inattendue. Je t'offre gratuitement la version découverte de la science de transformation au format PDF, qui vaut de l'or. J'ai mis le lien du site dans la description, à partir duquel tu pourras également accéder au site de vente correspondant à ton pays. La science de transformation est disponible en livre broché de haute qualité professionnelle, mais aussi en version numérique pour moins de 10 €. Il n'y a donc plus d'excuses pour ignorer cette formidable science. N'oublie pas qu'en achetant ce livre, tu te rends un grand service, inestimable. Tu en découvriras la valeur et en récolteras les fruits dans quelques mois, après avoir mis en pratique de manière régulière les enseignements qu'il contient. En l'achetant, tu contribues également à faire connaître cette science très utile, ce qui m'encourage à continuer de réaliser des blogs et des vidéos. Merci de t'abonner et de liker cette vidéo pour m'encourager à promouvoir cette science.